C'est le 5e jour du Salon du Livre International et de la Presse de Genève, à Palexpo bien sûr. Et puis il est de tradition de recevoir les amis qu'on pourrait appeler l'Arlésienne. Je parle de Guy Marchand, alias Nestor Burma ou alias tellement de gens. Merci Guy Marchand. Ça fait 3 jours que vous devez venir. Vous êtes venu, vous êtes passé, vous avez bu un café, mais vous étiez happé par l'actualité et puis par Michel Sando, grâce auquel vous venez depuis 3-4 ans. Depuis votre premier roman où vous parliez de votre première partie de vie, cette fois-ci vous venez avec Calme-toi Werther, qui n'est pas un policier, c'est une erreur. On peut le dire. On peut le ça dire. peut attirer le client. Ça peut. Alors c'est un polar, et alors lisez-le vraiment jusqu'à l'avant-dernière page, comme Joël Dicker dans l'affaire sur la vérité sur l'affaire Henri Kébert. Michel Sando, comment se fait-il que vous vous connaissiez? Comment se fait-il que chaque année vous me disiez oh tu aurais Guy Marchand, et puis dès qu'il y a Guy Marchand, bah voilà, hein, vous pouvez l'applaudir parce que sans lui il n'y aurait pas de monde, et sans vous bah il n'y aurait pas Guy Marchand. Oui, mais là, on les a pas payés pour applaudir, ils ne seront pas là. Vous ne savez pas tout. Tout simplement parce que, comme je le disais il y a très peu de temps, enfin, Guy, je crois à l'écrivain. C'est un écrivain. Et dès le premier livre, dès le premier roman que nous avons édité, donc Le Soleil des enfants perdus, oui. Bien sûr, pour rien vous cacher. Qui ne quitte pas ma table de chevet. Oui. Alors, Calme-toi Werther, et bien sûr, j'attends un 3e roman. D'où, évidemment, c'est pas une curiosité, Guy Marchand. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une plénitude, qui crée sous toutes ses formes. Et évidemment que on n'a pas trop l'habitude dans les pays cartésiens d'avoir quelqu'un qui est à la quête d'un absolu, quête d'éternité. Et Guy répond à tous ces critères. Sauf que je me laisse bercer par sa voix suave et ses compliments. Sauf que les écrivains, évidemment, Chapelle, on sait tout ça, c'est pyosmatique, mais sauf que les écrivains n'adoptent pas forcément d'autres écrivains, et d'autant moins un chanteur, sauf... Alors là, je sais de quoi je parle, ayant eu mon édition au Québec, sauf Charles Bois, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, qui, eux, opéraient 3 carrières, le théâtre, le cinéma... Là, et Guy, non, on est à 4 presque avec Guy Marchand. Et Guy s'inscrit... De carrière. Votre première apparition médiatique, c'est le cinéma? Non. Ma première apparition, c'est ma naissance. oui, mon père, oui. J'ai sorti ma tête et je voulais repartir. C'est pour ça que j'adore les femmes. Je voudrais repartir d'où je venais. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de repartir d'où je venais. Non, ça me fait drôle quand on me dit que j'ai plusieurs activités. Je fais la même chose. Que je foute de la musique sur les mots, qu'on me fasse dire des textes. Peut-être que le cinéma, c'est le truc le plus, disons, aléatoire dans ma... Oui, mais alors vous avez croqué des rôles que tout le monde a en mémoire. Oui, on parlait de Garde à vue, le fou rire. Hein. Oui, mais je me rappelle de Michel Serrault, de Lino Ventura et de La Cantine, c'est tout. Oui. Et du Pépé du fou rire, non, la scène mythique, quoi. C'est tout dehors. Non, mais la scène, c'est des mots. Je fais des lectures publiques avec de la musique. C'est comme un jour, c'était où non, à Toulouse, tu sais où il y avait le salon des mots. Oui, bien sûr. On m'a demandé de lire le commencement de mon bouquin, et j'ai lu tout le bouquin, et les gens ne sont pas partis. Il faut aller jusqu'au bout, donc ils sont là. C'était comme un concert. J'étais sur scène, et puis je disais des mots. Et quand vous chantez, c'est la même chose? Oui. Si on pense à l'Appassionata avec le meilleur compliment que j'ai eu sur le dernier livre, c'est que le critique, excusez-moi, hein, le manque de modestie, a dit, et quand il écrit, il reste de la musique. C'est beau ça. Bah oui, ça m'a fait vraiment plaisir ça. Puis mon petit doigt m'a dit qu'un auteur assez reconnu en France vous reconnaît la faculté d'être un auteur. Alors oui. on le dit là parce que ce sera dit dans le monde entier. Déjà celui-là. Jean d'Or. Ah oui, Jean d'Ormesson. Ouais. Oui. C'est pas mal. Tout de même. Oui, c'est pas mal. On parle de 3 minutes de Calme-toi Werther. C'est un policier. C'est un meurtre. Et dites en quelques mots, parce que j'ai dit qu'il y avait des références culturelles. Évidemment, vous m'avez dit quoi, des références culturelles? Oui, quand on remonte à la Renaissance italienne, quand on a le portrait de Simonetta Vespucci, il y a des dates, le 26 avril, si ma mémoire ne me trompe pas. C'est quand même très encadré.
et en même temps très léger et en même temps très lourd. Faut faire gaffe hein, quand on est culturel chez nous en France. Il y a une dame là qui m'a demandé, je connais pas Werther, qui c'est? Je lui ai dit c'est un moniteur de ski de la Suisse allemande. Non, enfin, on est un tout petit peu lettré. On sait que de la Suisse allemande et le Valais, il y a 50 ans bilingue. Hein, c'est la manière de s'en sortir. Y a pas de problème. Bon, alors référence évidemment à Goethe et au romantisme allemand, mais avec une teinte italienne, Botticelli. Pourquoi cette envie de s'accrocher à des choses, à des références où on se reconnaît très vite? Mais il n'y a pas de raison particulière. Ils viennent. Les personnages sont pas construits avec la logique. Tout d'un coup, ils sortent la tête. Ma femme me parle sans arrêt de Botticelli un jour, et ensuite. Il joue à quel poste? Elle m'a complètement vacciné avec Goethe. Donc, bon, puis quand j'ai lu Les souffrances du jeune Werther, j'ai trouvé que c'était d'une pureté au milieu de tout le déchaînement d'érotisme, de machin et tout. Ce type qui est amoureux d'une femme, qu'en épouse un autre, et qui va être le meilleur ami de la famille jusqu'au moment où il se suicide, bah oui. Quand même, c'est vachement intéressant. On se demande qui ça va intéresser. Et ça a été un succès mondial. C'était même le livre préféré de Napoléon Bonaparte. Alors ça tombe bien parce que c'est l'année du départ de Napoléon il y a 200 ans. On est en pleine festivité à Genève. On rend Genève à elle-même. Il y a une nouvelle constitution. L'an prochain, Genève deviendra suisse depuis 200 ans. Revenons aux choses qui sont par hasard. Pourquoi est-ce qu'il y a un animal domestique qui s'appelle Marlowe? Ça m'a fait penser à un certain inspecteur, ça. Oui, ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est son chat qui s'appelle Marlowe. Comment voulez-vous que j'appelle le chat d'un inspecteur de police? Je l'ai appelé Marlowe. Pourquoi est-ce qu'il a un côté un peu épaule voûtée, positif, opiniâtre, et qui rappelle un peu votre allure pour Nestor Burma? Il y a quelque chose comme ça. Oui, bon, oui. Dans le meilleur sens du terme. Hein. Mais faut. On ramène tout à soi tout le temps. Bon, les défauts de cet inspecteur sont un peu les douleurs que je peux avoir, lombaires ou tous mes problèmes sur l'angoisse de vivre et de mourir. Il faut tout mettre là-dedans. Vous savez, j'ai mon maître, c'est Milan Kundera. Oui. Donc, je viens d'acheter son dernier ouvrage et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. On peut prendre au sérieux tous les événements contemporains sans jamais prononcer une phrase sérieuse. C'est un peu vous, ça, en plus. Ouais. Oui, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est un déconneur permanent, 24 heures sur 24, mais ça veut dire qu'on n'aborde rien sans légèreté. Mais ça ne veut pas dire que je suis indifférent aux douleurs et surtout au malheur des femmes, puisque pour moi, c'est la seule chose avec ma maman qui m'a intéressé. J'étais carrément amoureux de ma maman, qui était une superbe femme. Elle aurait pu faire de moi un homosexuel, elle a fait de moi un obsédé sexuel. Mais maintenant, à mon âge, je suis devenu un amateur d'art. Michel Sando, ça vous fait rire lorsque vous essayez de pousser, oui, obligé. Vous dites que Guy Marchand doit pousser. Vous avez un rôle, il a un rôle, ce garçon-là. Bien sûr. Regardez, on dirait un directeur artistique anglais d'un groupe de rock'n'roll des années 60. Oui, c'est-à-dire qu'il est ponctuel et charmant. Il arrive avec des livres sous le bras, mais pas le jour qu'on l'a demandé. Oui. Et il n'est pas lucide du tout. Un jour, il s'est approché de moi, il m'a fait « Vous savez que vous avez de l'or dans les mots ?» Et il n'est jamais revenu là-dessus. Par contre, vous avez gardé la phrase, oui. Oui. Alors, il me donne confiance. Quand il lit, il me fait « Ah, ça me plaît, ça » et tout. Bon, il faut toujours... Dans la littérature, vous savez, c'est comme les poèmes qu'on écrit à 11 ans pour la petite voisine. Oui, ah oui. Si on relit les poèmes, c'est naze. Hein. C'est-à-dire qu'on corrige les fautes d'abord. Oui, bon, il faudrait que je corrige les fautes d'orthographe. Et là, effectivement, c'est bien d'avoir un gourou comme lui qui a confiance, qui aime bien ce que je fais. Et puis qui est tout le temps de me demander, là il m'a gonflé pour le prochain roman. Je pense bien. Raison pour laquelle vous prenez le train pour aller commencer à écrire le chapitre 2. Là, non maison. Enfin, franchement, Romain Gary disait c'est un métier de bœuf. Hein. Le métier d'écrivain, il faut se lever, s'organiser, écrire 5 pages par jour. Je les lis à ma femme ou à mon éditeur, et puis il m'en déchire 3. Je repars avec 2 pages, et il faut que je recommence en réécrire 5, et comme ça. Je suis paresseux, hein.
Je rendais mes dissertations, mais comme ça, avec un geste mou. La route sera longue, je m'en réjouis. Toute cette destinée romanesque, et même davantage dans le prolongement des mots d'Adelina aussi. C'est Adelina. Oui. Bah oui. Une thèse sur la littérature française découvrir. par une dame qui est née à Irkoutsk, Michel Strogoff, Oui, oui. et qui, elle aussi, a confiance en mon talent, tout en ayant peur disons, de ma légèreté. C'est le mot de la fin, je crois, Guy Marchand. Michel Sando, merci pour vos nombreux tuyaux, parce que vous revenez régulièrement chez nous. Une dernière question, vous repartez le cœur léger de Genève en disant ils sont pas si mal, ces Suisses? Oui, non, franchement, moi j'adore venir. J'ai pas bouffé de raclette, j'ai bu un verre de fendant, bon. J'aime bien la Suisse. Si j'avais assez d'argent pour me protéger de la fiscalité hollandaise, je viendrais bien habiter là. Bon, on a quelques amis banquiers. On va vous laisser repartir. Je crois que vous êtes à l'heure pour votre train. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Cette fois-ci, on n'a pas parlé de cinéma parce qu'à ce moment-là, ça nous remonte. C'est chiant le cinéma. C'est chiant, mais les rôles sont... Vous pouviez vous moquer de Mocky, là. Oui. Non, on va pas cracher dans la soupe, mais ça a duré 6 minutes et il y avait un... calomnie. Non, surtout pas. Calomnie, c'est le titre de son prochain film. Exactement. Voilà, nous on se retrouve, je crois que Georges Pop attend juste au pas de la porte. On va parler des Suisses ou des Français qui ne sont pas Suisses ou des Suisses qui ne sont pas Français. C'est comme ça toute la journée. Merci messieurs. Bon voyage de retour. Merci. Salut votre épouse que je n'ai pas eu le privilège de croiser. J'arrête pas de la saluer, mais bon, j'écris pour la garder. Voilà. Merci beaucoup. Merci Michel. Bonne fin de salon. Merci à tous. Oui.